Elle est là, elle est avec nous, avec toute sa team. C'est Nawel Madani qui est avec nous. Faites du bruit en public. Et alors, elle est venue avec 2 personnes. Nawel, comment tu vas? Je vais bien, merci beaucoup. Qui sont ces gens que t'as ramenés ici en studio? Ah ben, c'est des humoristes talentueux, issus de chez nous, nés des 100% belges, même si la couleur dit autre chose là. Mais c'est des produits belges et c'est la nouvelle vague du stand-up ils vont cartonner et je préfère être là au début. Mais ce sont des visages qu'on a déjà vus sur les réseaux sociaux. Hein. Ça perce fort sur les réseaux sociaux. Il y a Salim qui est avec nous, il y a Fabio qui est avec nous. Et toi, Maclou et Fabio, c'est un vrai coup de cœur pour toi. Ouais, coup de cœur de ouf parce qu'il faut savoir que moi je suis venue le jour de l'ouverture samedi et j'ai kiffé. Je suis venue avec des potes, je me suis dit enfin un nouveau comedy club à Bruxelles, il était temps que ça arrive, donc super contente que t'aies pris l'initiative enfin faire ça. Et donc j'ai pu découvrir Salim et Fabio. Et alors Fabio, franchement, t'as démonté tout tout le monde. Salim était mauvais. Salim était vraiment mauvais. Ouais, Salim, non mais Salim avait un rôle d'hôte à ce moment-là. Voilà. Il est MC, donc il sert la soupe aux autres et c'est ça qui est top, parce que t'as un humoriste qui a envie de jouer, mais c'est pas son moment. Il tire pas la couverture sur lui et c'est pour ça que je l'ai trouvé hyper professionnel dans sa démarche. C'est que vraiment il l'a fait. Il a essayé de chauffer pour ceux qui étaient beaucoup plus faibles, parce qu'on avait vraiment des gens qui montaient pour la première fois, fragiles, tendus, stressés, puis on avait des gens beaucoup plus confirmés. Les stars montantes de Bruxelles et la Belgique qui sont comme il était pas programmé, Fabio, hein. Il était derrière. C'est ce qu'on nous a dit. Oui. Il était là et tout. Je lui dis, Fabio, t'es là. Monte. Tu vois, vraiment, j'ai fait comme ça, tu vois. Je lui dis, vas-y, là, il faut y aller. Et t'as vu. Non, Pépite, le mec, c'est une machine de guerre. Fou rire de ouf. Et alors Salim, moi j'ai kiffé aussi, mais moi j'ai hâte de te voir vraiment avec vraiment une partie de oui, c'est ça. Bien le 14 février, c'est trop bien le 14 février. Écoute, j'ai quand même rien d'autre à faire ce jour-là. Bon les amis, on passe une annonce. Elle cherche un quemet. Donc c'est quoi ton style? Renoir ou rebeu? Ah bon? Ouais, que des grosses coquettes. Donc je suis pas drôle, mais écoute, on n'est pas là pour rien. Bon, Nawel, en vérité, c'est depuis septembre que j'essaie de lui trouver un mec, donc la mission elle est compliquée. Ouais. Je me sens tellement mis de côté. T'as ciblé rebeu et Renoir ou pas? Évidemment. Ouais, il m'a ciblé, il m'a fait un date hier avec un blanc, il a tout ciblé lui. Wow. J'ai rien compris. Bon, revenons un peu sur l'actualité de Nawel, puisque si tu es là, c'est parce que 2023, ça va être ton année. Vraiment. Série Netflix, Comedy Club, Nawel, spectacle. Nawel. À un moment donné, tu vas dormir en 2023 ou comment ça se passe? Déjà, ma fille m'empêche de dormir, donc vaut mieux que je travaille. Je suis debout. Tu vois ce que je veux dire? Tant qu'à faire. Alors, non, mais c'est une très belle année. Ouais. En tout cas, j'espère que surtout ce que je vais vous présenter va vous plaire. C'est surtout ça le challenge. Bah, la beauté, c'est qu'on a pu voir déjà, j'imagine, une partie. Enfin, moi, j'ai suivi un peu par rapport au Marrakech du Rire. Ouais. Déjà beaucoup d'émotions à ce moment-là parce que tu reviens et donc, enfin, moi, j'ai adoré cette partie qu'on a pu voir au Marrakech du Rire. J'imagine que ça fait partie de ton nouveau spectacle. Complètement. Donc, je me dévoile vraiment. C'est un spectacle après 5 ans d'absence où vraiment je parle de mon intimité au quotidien et je pense et c'est un message vraiment que tout le monde peut avoir, c'est-à-dire que tout ce qui est personnel reste universel, peu importe ton niveau de vie ou ce que tu as pu traverser, on reste des mères face à la maternité avec un mec qui comprend pas toujours tout. Ah oui, ça c'est magique cette partie-là. Mais ce qui est beau, c'est que ceux qui te suivent vont évoluer avec toi aussi et donc ton public au final va d'autant plus comprendre ce que tu as vécu. En fait, en gros, tu me dis que je vieillis et mon public aussi, tout va bien? Non, mais non. Gentiment. Non. On sait accueillir dans cette émission. Bon les amis, on résume. Un nouveau lieu, un nouveau temple du rire du côté de Bruxelles, un nouveau spectacle, une série Netflix. On continue à en parler jusqu'à 19h sur KF. Célim est là aussi, Fabio aussi. On va apprendre à les connaître aussi tout au long de l'émission. Mais là, on continue en musique. Je t'ai calé un petit Rosalia, Despeche, un peu de soleil, Nawel. Ah, magnifique. C'est validé? Eh ben écoute, c'est la playlist de Nawel. On peut décaler, ma Chloé. Ah ouais, pas de problème. Moi, je coupe décale avec qui tu veux. T'as récupéré ton dos, ça fait du bien. Du lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KF. Et on est toujours en bonne compagnie en studio puisque Nawel Madani nous fait le plaisir de terminer l'émission avec nous. Encore merci d'être là, Nawel. Plaisir partagé. Et puis t'es pas venu seul, t'es venu avec 2 pépites belges qu'on met à l'honneur aussi dans cette émission jusqu'à 19h. Il y a Selim qui est avec nous. Belgo-colombien aussi comme... Ouais. I'm Selim Shady sur Instagram. Allez lui envoyer de la force. Et puis on a Fabio aussi. Fabio sur Instagram, ça donne quoi? Fabio Alibrio. Alibrio avec 2 L, c'est important. Le seul italien de Scarbeck, c'est moi. Voilà. C'est clair. Allez lui mettre des follow aussi, les amis, puisque c'est le coup de cœur de Chloé. Évidemment, voilà. Et pas que. C'est le coup de cœur de beaucoup de monde. Surtout depuis son passage dans Nouvel Acte, puisque Nouvel Acte c'est le nouveau temple du rire à Bruxelles, créé par toi, Nawel. Merci. Pourquoi t'as voulu faire ça aujourd'hui et à Bruxelles particulièrement?
Pour la simple raison que je commençais à avoir des beaux projets audiovisuels et que je cherchais du nouveau sang. Et quand j'ai commencé à faire mes castings, je devais faire appel à mes réseaux sociaux et du coup à des gens avec un potentiel mais amateurs. Et je me suis dit autant aller à la base et les coacher dès le départ, les suivre et puis en faire des bons comédiens et après leur donner un vrai tremplin. Parce que c'est vraiment ça la particularité de ton temple, c'est qu'on n'est pas juste sur un temple qui propose des soirées pour rigoler, c'est une école aussi. C'est une école et puis c'est surtout aujourd'hui bientôt une émission avec des passages de stand-uppers qui vont être diffusés à droite à gauche. Oh, c'est génial. Énorme. Ça. Donc quand j'ai dit dans Nouvel Acte, j'étais déjà dans le turfu en fait, c'est un peu comme dans Nouvelle École. Voilà. Là on est dans Nouvel Acte quoi. Ouais, mais ça manquait. En fait le problème c'est que souvent ce qui est arrivé pour beaucoup d'artistes belges, c'est de quitter Bruxelles pour gagner le public, avoir une vitrine, il y a pas grand-chose chez nous. Et du coup pour pas revenir et dire voilà, on va vous former. Et en fait, après, vous vous débrouillez. Je me suis dit, il faut que je forme et que je donne une vitrine, une exposition. Oui, complètement. D'où j'ai imposé un petit peu ma promo avec à chaque fois des humoristes parce que le but c'est eux, c'est pas moi. Ouais. Moi, ça y est, ma route est tracée. J'ai plus qu'à faire maintenant mon job et bien le faire pour rester. Mais au moins aujourd'hui, je suis exposée, je suis là. On m'a donné la chance. Maintenant, c'est à moi de faire en sorte d'y rester. Mais eux sont aussi forts que les Français. Mais n'ont pas les mêmes vitrines, la même exposition, les mêmes émissions de divertissement qui leur donnent cette exposition. Donc c'est à nous de travailler maintenant ici en Belgique pour faire déjà un premier step. Mais justement, nous on a vu qu'il y a beaucoup de pépites de Bruxelles, en tout cas de Belgique en général, qui sont chez nous. Mais ce qui est bien, c'est que pour, je pense aussi, amener une vitrine, mais en restant à Bruxelles, t'amènes aussi des humoristes français où tu crées quand même des soirées où tu fais un mix entre finalement français, belge. Parce que cet été, on a pas mal rodé. D'ailleurs, il y avait Salim et Fabio avec moi. On a essayé de tâter le terrain et on a vu qu'en fait, le Belge ne sort pas s'il connaît pas. Vrai, ouais, vrai. Donc, en France, les gens vont voir du stand-up sans avoir de tête d'affiche. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que il faut que je ramène un guest. Les gens vont venir et c'est ce qui s'est passé quand t'es venu la semaine dernière. Ouais. C'est te dire, putain, mais Fabio il tue et il est aussi fort qu'un Paul Mirabel. Complètement. Il est aussi bon sur scène que n'importe quel stand-upper que tu connais déjà en fait. Ouais. Sauf que son moment n'est pas encore venu. Et nous, on essaye de provoquer ce moment-là. Et pour provoquer ce moment-là, il faut une tête d'affiche au début, comme Jamel a fait, pour revenir à ce qu'on a dit en off. Jamel a été l'hameçon pour le Jamel Comedy Club. Et ensuite, on a connu Thomas, Fabrice, Blanche, Claudia Tagbo et ainsi de suite. Mais on venait d'abord pour Jamel. Ouais. Et du coup, nous, ce qu'on fait, le devenir pour Nawel, j'ai fait en sorte qu'on vienne pour chacun de mes potes, en fait. J'ai pas voulu que ce soit le Nawel Comedy Club. C'est pas du tout mon initiative et Jamel a bien fait ça, mais je suis pas dans cette thématique-là. Je ramène des humoristes qui sont déjà connus et je mélange avec des humoristes émergents, tu vois. Ok, lourd. Nawel, il y a plein d'auditeurs qui sont hyper chauds, qui sont peut-être humoristes, qui ont envie d'intégrer ton école, ton lieu. Comment ça va se passer? Il y aura des castings, c'est toute l'année, c'est comme à l'école, il faut s'inscrire. On a un site, tu t'inscris. Okay. On a un open mic qui s'organise. On prend contact avec nous et nous on organise des sessions quasi hebdomadaires. Okay. On a une session demain, je sais plus demain parce que vous êtes enregistré. Donc on a une session qui s'est passée ce week-end, on a une session qui s'est passée le week-end d'avant, carton. On a plus de 80 candidatures déjà reçues de personnes qui veulent se lancer pour la première fois. Et ça, c'est ce qui est cool, c'est qu'on a eu des femmes de 60 ans. Elle était magique, elle m'a fait mourir de rire. Elle a une chanson exceptionnelle. Voilà, on a des gens de tout âge. Les profils sont assez différents et riches. Du coup, vraiment, le public peut s'y retrouver. Vraiment, il y a vraiment de tout. Il y a une palette qui est assez ouf. Et du coup, on leur donne rendez-vous sur le site, inscription, et puis on vous invite et vous venez faire votre première fois chez nous. Et le site, c'est quoi? C'est nouvelacte.be? Nouvelacte.com, pardon, on est à l'international. Allez, les amis, vous avez toutes les infos par rapport à Nouvel Acte. On va s'intéresser maintenant au prochain spectacle de Nawel. On va s'intéresser tout doucement aussi à ces deux pépites qui sont là. Célim qui occupe à se chauffer et Salim, pardon, et Fabio. Il est venu sans pizza, celui-là. Mais quel, il arrive, il fait l'italien. Désolé, c'est... Les clichés. T'as pas dit Salim, t'es pas venu avec un couscous. Mais t'es venu avec ta merguez. Je suis venu avec une voiture qui m'appartient. En vrai, il est arrivé, il a joué italien. Je me dis, mais t'étais belge, t'étais de belge, quoi.
Moi? Mais ouais, t'es belge. Mais non, je te jure qu'il a un air d'italien. Ouais. Un petit air d'italien, tout petit. T'as un bon air d'italien. J'ai cru que c'était un bluff, Nawel. Je pensais qu'il me bluffait, quoi. Non. Et Non, c'est Rital, pur et dur. c'est un super humoriste et comédien. Et vraiment, on a fabulé sur lui avec mon coréal et tout. On s'est dit, putain, il faudrait lui faire jouer un truc à la Joe Pesci, tu vois. Parce que quand il se met à parler italien, c'est vraiment street. Et il a un côté vraiment, c'est un personnage, en fait. Vraiment, il faut, soyez contente de l'avoir maintenant. Parce que plus tard, il va bien vous snober, je pense. Ah, moi, je suis au max. Il se rappellera de ma blague sur la pizza et je pense que je vais être grillé. Ouais, c'est fini. Il s'embarque. Vraiment, il est en train d'affiner son écriture. Il aime tout ce qui est humour noir et tout. Je pense qu'il va en parler mieux que moi. Mais ils ont vraiment leur style qui est complètement différent. Et quand on les a sur un plateau, c'est dément, quoi. Et ils seront bientôt en spectacle. On va balancer leur date dans un instant, les amis. Donc restez bien avec nous. Là, on se cale un petit son. On va se faire RK avec Lola. Tu connais RK, Lola? Non, ça dit rien? On va le découvrir. C'est ça Lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KIF. Mon accent, il est pas validé, Nawel, s'il te plaît. Elle me tacle tout le temps sur mon accent en anglais. C'est passé, sugar. Ça passe, non? Non, ouais, sugar. Sugar. Il y a un truc, un peu d'explona dans le nez. Oui, c'est ça. Mais partout, même. Dans la gorge, dans le nez, dans les yeux, Bon, les amis, on est toujours avec Nawel. Elle nous fait le plaisir de rester vraiment, d'être venue déjà en studio. Puis elle nous fait le plaisir de rester ici avec ces deux pépites. Je vous jure, vous allez enfin les découvrir. Vraiment, restez avec nous. Ils sont incroyables. J'avais 21 ans, j'en ai 25 maintenant. Encore quelques mythes avec Nawel. Et puis après, on s'intéressera à ces deux pépites futurs grands de l'humour belge. Et il était temps qu'il y ait une nouvelle vague là, qui arrive. Voilà. On adore Cody, dédicace à lui. On adore James Dino, dédicace à eux. Mais il faut de la fraîcheur, quoi. Là, c'est bon. Bon, Nawel. C'est chaud. Non, c'est des amis. Lui, il fait que de la merde. C'est des amis. Je te jure. Aïe. Frère, Cody, mais il a un pour nous, rapport à t'es prêt, t'es l'amitié encore là, Cody, t'es mon ref. t'es jeune et tout. James Dino, tout ça, vous êtes pas vieux. James Dino. Tu l'as vu James Dino sur scène déjà ou pas? En tant qu'humoriste? Non. Lui il est passé à côté de quelque chose, quoi. Non, moi, il faut le ramener sur la scène. Moi, j'aime bien. Non, il fait plus de scène, c'est terminé. Ah bon? Mais ouais, c'est dommage. Il est venu aux toutes premières du club. Je l'ai vu dans la salle. Ouais, il est venu. Ouais. Il a donné de la force. Et même pour les jeunes pépites, si t'as besoin de profs, lui, c'est ce qu'il a vraiment envie de faire aussi. Et moi, il m'a aidé pour mon propre spectacle. J'ai très vite arrêté, mais c'est pas de sa faute. C'est à un moment donné, t'as pas le talent, mais il est très très bon. Et il a envie de partager et donner. Il donne plein de bons conseils, James. Okay. Ouais, complètement. Et puis, C'est bien, c'est un truc de recrutement quand on est en train de se passer, c'est sympa. T'as une com ou Non, mais de nouveau, j'essaie de rattraper la connerie que je viens de balancer 5 minutes avant. Bon, Nawel, si t'es là aussi, c'est pour parler de ton prochain spectacle, puisque tu vas remonter sur scène. Et là, ça part en rodage, c'est ça? Exactement. Je réside chez moi, en Belgique, pour la première fois. J'ai toujours pris pour habitude d'écrire mes sketchs à Paris ou à Marseille. Et là, je le fais à Bruxelles, au Nouvel Acte, avec un public bienveillant. Et des fois, je vois même des gens avec qui j'étais à l'école et tout ça, tu vois, genre. Oh, c'est dingue, ça. Ouais, c'est très chelou d'ailleurs. Mais en plus, j'imagine, parce que moi, je t'avais connue, entre guillemets, à l'époque par rapport à la danse. Ouais. Parce que t'étais aussi danseuse. Et donc, j'imagine que t'as certainement aussi des filles avec qui tu faisais, enfin, en fait, tu connais beaucoup de monde à Bruxelles. Donc, quand t'es dans des petites salles, tu les vois et c'est très proche, en plus. Puis tu dis, waouh, pendant que tu joues, tu fais, elle a vieilli, sa mère. Pendant que tu dis, il a eu combien de gosses? Waouh. C'est chaud. Mais elle a le même âge que moi. Tu sais, pendant que tu joues, tu te dis ça, c'est chaud. Ou alors tu profites d'être sur scène pour les dégommer. Elle m'avait saoulé il y a 10 ans. Je vais en profiter maintenant. Je vais lui expliquer c'est quoi la vie, non? Jamais? Non, franchement, non, j'ai pas encore eu ça. Mais peut-être, j'espère. Bon, j'imagine qu'alors si on veut te voir sur scène, il suffit de nouveau d'aller sur le site de Nouvel Acte et puis de prendre son petit ticket. C'est en toute intimité. Vraiment petite jauge, parce qu'on a 2 jauges à Nouvel Acte, 80 et 160. Donc 80, on y va step by step, histoire de quand, si on fait un beat, ça se passe tranquillement. Personne ne le sait. Exactement. Et puis si on veut une petite photo avec toi, ce sera plus simple que quand tu feras le Stade Roi-Baudouin, quoi. Tu vois, on pourra, là tu seras accessible encore. C'est surtout pas le même prix. Ouais. C'est clair. C'est le truc, la différence. Mais ouais. Et puis on a plein d'artistes qui vont venir rôder leur spectacle. Plein. Bon, Nawel, il y a une mission ici, j'espère que tu vas l'accepter. C'est quand on fait ta promo, il faut pouvoir aussi rendre à la communauté. Tu le fais déjà très bien avec Nouvel Acte. On a une séquence qui s'appelle la masterclass. Donc tu vas imaginer, tu vas te projeter, tu vas t'imaginer avoir un petit gosse devant toi qui a envie de faire ton métier, qui a envie de faire ce que tu fais. Et il va te poser plein de questions et on a envie de savoir ce que tu lui répondrais. Donc c'est notre séquence qui cartonne sur les réseaux sociaux et on a hâte de découvrir ça. Chloé, c'est toi qui vas la lancer, c'est ton kiff. Ah, donc je commence avec première question. Mais oui. Mais Nawel, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut devenir humoriste mais où ses parents lui disent je veux pas que tu fasses ça? Fais pas ça. Écoute tes darons. Écoute tes darons, mon frère. Prends un truc beau. Non.
c'est accroche-toi, c'est difficile, mais il y a de la place pour tout le monde. Parfait. On va continuer la masterclass dans un instant, les amis. On se cale un petit son tranquille. C'était pour lancer. Donc t'as voulu chauffer, tu vois, ça son problème, il chauffe et puis il casse. Le mec, il est organisé, quoi. Ouais, non, on est sur un timing, timing serré. Et puis je vous promets, les amis, en fin d'émission, vous allez enfin découvrir. Mais comment tu sais que c'est le timing? J'ai tout devant moi. On est professionnels ici. Ouais. J'ai une conduite. J'aime bien le t'es pas ouf. C'est comme ça en direct, c'est marqué. Bon. Parce que chaque fois, t'as vu, c'est carré, c'est, tu vois? C'est timé, il nous arrête et tout, genre, il le fait bien. Alors, on attend, stop. C'est comme la lumière rouge, ferme ta gueule. Mais il y a un son qui arrive, mais ferme ta gueule. C'est ça, en fait. Écoute, c'est incroyable. Il y a le patron qui est ici en studio. Il m'a dit, Davy, je veux bien que tu intègres cette équipe, mais s'il te plaît, tes monologues là de 10 minutes. Laisse-les à l'autre radio. Viens ici, mais adapte-toi. Okay. Donc, j'ai des règles, quoi, Nawal. J'ai un cadre, quoi. Allez, magnifique. Voilà, c'est comme quand tu fais tes stand-up de 15 minutes. T'as la lumière rouge qui arrive d'un coup, tu fais. C'est bon. Bon, je t'ai calé un Drake. 21 Savage, c'est Jimmy Cooks qui arrive dans un instant. Juste après ça, bougez pas. Lundi au jeudi, 16h-19h, Davy sur KIF. Bon, Nawel Madani, oui, est avec nous. Elle nous fait le plaisir d'être passée par les studios de KIF. Son interview sera réécoutée sur Davy sur KIF.be. Ouais, j'ai un nom de domaine. Et moi j'ai payé. Il y a quoi maintenant? Bon, Nawel, on est en plein dans ta masterclass. C'est toi qui donne aujourd'hui. T'as face à toi un petit gosse. Ce n'est pas moi parce que moi je suis plutôt gros et moyen. Donc on est voilà. Mais beau gosse. Ah. Tu sers un peu des meufs ou pas? Ah, un peu, ouais. Allez, non, ça fait 11 ans que je suis en couple, je dois rester calme. Ouais. C'est beau. Après, je te dirai en off, voilà, la vraie histoire. Non, je suis un mec sérieux, Bon, revenons sur la masterclass. Oui, c'est beaucoup plus intéressant et pertinent que Faisons mon histoire. Ouais. Merci, bonsoir. Mais du coup, on a fait déjà une première question. Si vous étiez pas là, tant pis pour vous, vous pouvez réécouter en replay. Et sinon, la deuxième question, c'est tu dirais quoi à un gamin qui vient chez toi et qui dit ouais, mais en vrai, c'est trop chaud de gagner ta vie avec ce métier. C'est trop chaud de gagner ta vie avec ce métier. Ah, au début, t'as un peu galéré, non, financièrement Franchement, aujourd'hui, les stand-uppers gagnent bien leur vie. Ouais. Ouais. Bon, plus facilement et plus rapidement. Moi, je parle à Paris parce qu'il y a énormément de clubs de stand-up. Yes. Et quand t'es bon, tu joues dans plusieurs clubs et tu arrives à en vivre. En Belgique, j'ai envie de te dire, on n'en est pas là du tout. Mais c'est pour ça que tu as créé une nouvelle acte aussi, pour pouvoir faire développer cette partie-là. Mais j'ai entendu même que Cody va lancer son club de stand-up. Ouais, oui, on en a parlé la semaine passée. Et du coup, les stand-uppers pourront vraiment avoir plusieurs lieux et en vivre. C'est le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir énormément de clubs pour qu'ils soient de plus en plus bons et d'offrir de la qualité au public. Parce qu'ils peuvent pas rôder, ils peuvent pas être bons s'ils rôdent pas. Oui, c'est ça. Et si tout le temps ils doivent aller à Paris, il y en a qui veulent vraiment rester à Bruxelles aussi au final. Hein. Et puis Paris, il y a la jungle là-bas pour trouver des créneaux. Fabio peut t'en parler, tu vois. C'est vraiment dur de pouvoir jouer. Ils nous attendent pas du tout. C'est compliqué. Petite dédicace quand même au Kings of Comedy Club qui fait partie quand même des clubs qui ont lancé le game un peu sur Bruxelles. Complètement. Et repris par Guillermo Guise. Il y a le Kings, je crois aujourd'hui. Il y a bientôt celui de Cody. Et il y a le Comedy Cat. Le Comedy Cat. Il commence vraiment à avoir des trucs qui se passent. Je suis trop contente. Non, sur l'humour, là, Bruxelles, là, ça devient très très fort. Ça commence. Il y a tout à faire. Après, la différence qu'on a avec ces clubs-là, c'est que nous, on a fait un club de stand-up où tu peux rôder ton spectacle. C'est-à-dire que techniquement parlant, tu peux, comme moi, créer vraiment la lumière, le son, tout comme si tu allais dans n'importe quel théâtre à Paris. Tu vois, c'est un club de stand-up. Ah ouais, ça c'est techniquement, lourd. Tu peux tout avoir, le micro DPA, les lumières, les projos, la douche, tout ce qu'il faut pour. T'as une scénographie vraiment derrière. Exactement. Quoi. Donc si tu viens avec ta fiche technique, nous on commence à rôder vraiment le spectacle ensemble. Et tu soutiens, toi, t'es là aussi après. Sorry, je sors un peu 2 secondes, mais est-ce que t'es là aussi pour les gens en mode un petit peu peut-être parfois productrice aussi pour quelqu'un qui veut faire un spectacle? Alors, il y a la casquette. Calmez-vous. Non, mais il y a la casquette d'abord d'école où je suis là aussi avec les profs. Donc je donne moi-même cours, tu vois. Ok. Donc il y a déjà cette étape qui est déjà très importante pour les gens qui ont envie vraiment de se lancer. Et surtout aujourd'hui, on essaye de faire le pont avec mes connexions. Parce que en connaissant maintenant pas mal de gens à Paris, des diffuseurs télé, des organisateurs de festivals et des producteurs, aujourd'hui on fait le pont, en tout cas j'essaye de faire le pont entre les jeunes talents et les gens du métier. Ok. Déjà ça, j'essaye de faire des passes. Énorme. Vraiment, on va continuer avec la masterclass. Merci Chloé d'être là. Ouais, merci. Si quelqu'un te dit j'ai trop peur de me planter, de me taper la honte, ça fait partie du jeu. Ouais, surtout dans l'humour et le stand-up, clairement. Le stand-up, c'est un peu comme un date. Tu vas aller demander à une meuf un rencard, tu sais pas comment l'aborder, mais à un moment donné, il faut que tu te lances. Ouais. Sinon, elle va te passer sous le nez. C'est vraiment ça. Le stand-up, c'est de l'amour. C'est vas-y, je me lance.
je vais essayer qu'ils m'aiment et je vais tout leur donner. Et ça passe pas. Je retente. Parce que les mecs, ils retentent. Bon, Nawel, faut que je te dise un truc. Dis-moi. Tu me plais beaucoup. Mais ça fait 11 ans que t'es quelqu'un, je suis 19 ans. Ouais, si vous qu'on fasse, ça y est, c'est fini. J'ai vu son mec, il débat à la bagarre. Sûr et certain. Bon, je pense, ouais. Bon, Chloé, faut que je te dise un truc. Voilà. Ah ouais, Mais t'es pas rebeu. T'as vu comment T'es pas rebeu. Bon, on peut s'adapter. Choukran Faut que tu Lebes. fasses un petit tour là à ton siècle et puis tu reviens. Voilà, on fait une petite dernière question. On fera pas les 10, tant pis, mais faudrait quand même qu'on parle de Célim et Fabio quand même avant la fin de l'émission, ça serait bien. Il y en a une qui est vachement bien, c'est à partir de quand je saurai si j'ai réussi. Petite question philosophique. Tout dépend. Ça veut dire quoi pour toi la réussite? Pour toi, ça veut dire quoi la réussite? Moi, j'y suis pas encore arrivée, c'est clair et net. Ma réussite, je pense que ma réussite, elle arrivera quand je ne galérerai plus pour monter mes projets. Ok. Je pense que ce sera ça pour moi le synonyme de la réussite. Pas financièrement, mais vraiment de plus galérer en tant que femme belge d'origine maghrébine. C'est très difficile pour une femme encore de faire de gros projets. Donc il y a beaucoup de doutes encore autour de la femme et de ses compétences. Ouais, Aujourd'hui, j'ai créé une série Netflix où je suis réalisatrice, scénariste, comédienne et coproductrice. J'ai vu les obstacles que peut avoir une femme encore dans ce métier très masculin. Donc, oui, clairement. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et quand je n'aurai plus autant d'obstacles, je pourrais te dire j'ai réussi. Le message est passé. Merci Nawel d'être venu ici en studio. KF, c'est vraiment, je te le dis sérieusement, tout le monde doit te le dire, mais c'est ta maison, donc tu reviens quand tu veux. En plus, tu t'es impliqué à Bruxelles. La radio des Bruxellois, c'est KF. Je sais pas si tu sais. Je peux rester pendant qu'ils sont là. Ça te dérange pas, je vais partir, mais je reste. Non, mais reste. J'aimerais trop voir. J'aimerais trop voir comment ils se débrouillent en promo. T'as vu, je les ai vus sur scène, ils déchirent. Maintenant, je vais les voir en promo. Et là, elle a mis sa casquette de prof, déjà, tu vois. Non, pas du tout. Après, il y aura un stage. Je suis pas prof. Non, mais il faut débriefer. On est camarades. Camarades. Et entre camarades, on se débriefe. T'as raison, les entrepreneurs, c'est comme ça. Voilà, des petits feedbacks, boum, on s'aide à progresser. J'aime bien cette philosophie. Bon, en parlant de pépites belges, Richie Boy, Boscarosa. Oh, c'est lourd. Je sais pas pourquoi je prends un accent un peu espagnol. Je sais pas du tout si c'est. Non, t'as coupé décalé. Je vois tes cheveux. Tu vas aller dans le sud. Écoute, depuis qu'elle a dit que j'étais comme c'est pour te serrer. Mais j'ai déjà dit c'était mort. Il comprend pas. Je veux une deuxième femme. Ça y est, il a compris. Tout est possible. C'est déjà bien parti là. Bon allez, c'est parti. Choukran Lebes, Wahachouch. Tu vois, je commence. Le café, comment on dit café? Parce que pour lui, deuxième femme, ça me dit rebeu. Ah oui. Là, non mais déjà mentalité compliquée, c'est chaud. Vous êtes dur avec moi, vraiment, vous êtes très dur. Mais c'est de l'amour, on veut que tu évolues, on veut que tu t'es dur avec les Arabes et les Italiens, frère. Je rentre chez moi, je m'en vais. Au revoir. Salut. Lundi au jeudi, 16h-19h, 16h-19h, TV sur KF. On est les mendiants du WhatsApp, Nawel, on fait ce qu'on peut. On demande pas d'argent, on demande juste aux gens de nous rejoindre sur le WhatsApp de l'émission, parce que grâce à ça, nous, on peut se faire de l'argent. Et ça, quand c'est gratuit, il y a toujours un bail derrière chelou. C'est quoi le bail chelou? Tu veux savoir le bail? Bah écoute, on crée une communauté qui est puissante. Ouais. Donc on devient influent. Ouais. Et puis on toque aux portes des marques, on leur dit les gars, KF c'est KF, mais on a 2000 personnes sur le WhatsApp. Tu veux faire un truc au centre du MediaMarkt, moi je te ramène 1000 personnes quoi. Oh waouh. Tu vois un peu la logique. Ouais, lui il est pas rebeu mais il est feuge. Ah ouais. C'est super. Lui, surtout le WhatsApp, t'as un taux d'ouverture de plus de 80%, puisque c'est pas encore parasité par la pub. Je te fais aussi une masterclass. Si tu veux que j'aide tes gars à devenir entrepreneurs aussi, y a pas de souci. Même moi. On a commencé humoriste, on va finir par vendre des dentifrices aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Tu fais 2000. Moi j'ai 1 million sur Instagram, 1,7 million sur Facebook, je fais combien? On peut faire beaucoup, Nawel, on peut faire beaucoup. Super. Bon, t'es venu avec 2 pépites, alors tu sais quoi? Présentez-nous. J'aime bien parce que tu les appelles les pépites. Ouais, c'est les pépites. C'est les pépites. Je te laisse nous les présenter, et puis on va les découvrir individuellement dans quelques secondes. Hein. Donc tu as ramené Célim, c'est ça? Célim, qui a une très belle écriture, qui a une éloquence, une nonchalance et d'autres dandy belge. Il a une écriture, je la définirais par noir. Il est incisif et pertinent à la fois. C'est quelqu'un qui étudie à côté. Il n'a pas lâché ses études. Il essaie d'alterner ses études et le stand-up. C'est vraiment un cerveau et il est très entrepreneur. Et depuis que j'ai ouvert mon club, c'est un de mes socles en fait. Il fait en sorte de que ça bouge, pas que pour lui. Il est toujours à l'écoute et essaye de promouvoir les autres humoristes. Et il me ramène toujours quelqu'un de nouveau à me présenter. Tiens, celui-là tu l'as pas vu, il vient de Liège. Attends, j'ai une nana qui déchire, parce qu'il pense aussi aux meufs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont observateurs en disant ouais, il se passe rien, il y a pas assez de meufs et tout. Mais je dis mais la porte elle est ouverte en fait. Ouais. Ramenez-les. Venez ou organisez. Et lui il propose des plateaux avec des thématiques. Et c'est ça qui moi me donne encore plus envie de faire des choses, parce que quand t'es tout seul c'est compliqué, mais quand on est plusieurs c'est beaucoup plus vite quoi, c'est beaucoup plus, et puis on s'amuse surtout. Donc Célim c'est un entrepreneur, c'est un humoriste, c'est un frère,
c'est quelqu'un qui est généreux et qui pense aux autres. Et parce qu'il pense aux autres, il va aller beaucoup plus vite. Célim, c'est bon, ta promo est faite, frérot. Tu peux partir là. Franchement, là, comment tu peux faire mieux que ça maintenant? C'est lourd, C'est fou, hein. Balance ta prochaine date, c'est bon, tes tickets sont vendus. Plus jamais j'envoie une boîte, j'envoie juste l'audio de ce qu'elle vient de dire. Non, t'envoies Nawel. Tu l'envoies. Bon, t'es bientôt en spectacle, on va pouvoir te voir sur scène. C'est le 4 février, c'est ça? Ouais. Non, le 14. Non, le 4 c'est Fabio. C'est Fabio, pardon, excuse-moi. Le 14 février. 14, ouais. Moi, je suis en création de mon nouveau spectacle. Ok. Comme Nawel l'a très bien dit, ça va être un truc un peu noir parce que je trouve qu'il faut. C'est un angle qui est intéressant à étudier. Je pense que pour être drôle, parfois, il faut savoir passer par des sujets qui sont pas drôles. Et donc moi, j'aime beaucoup passer par cet angle-là. Et la prochaine fois que je vais jouer un spectacle en entier, je suis presque sûr que ce sera au Nouvel Acte. Je sais pas encore quand, mais on est dessus. De quoi? On est dessus. On est dessus. Pour ceux qui veulent me regarder pour le moment, j'ai 1 heure de spectacle qui est disponible gratuitement sur YouTube. Et c'est vrai, ça c'est énorme. T'as balancé ça comme ça, ouais. au calme. Donc bien joué, quoi. Mais il a déjà une forte communauté. Ouais. Il est très très suivi. Célim, il fait ça très bien en fait. Il a une force que les autres n'ont pas encore, c'est qu'il a compris beaucoup de choses à son âge. Et le digital, il a compris complètement comment en profiter en fait pour le spectacle aussi, parce qu'aujourd'hui tu peux avoir un très bon spectacle, mais si tu sais pas le promouvoir, t'es mort. Ouais. Non, clairement, regarde-moi, j'ai rempli pendant 3 ans des salles, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais j'avais juste une belle affiche et un bon concept, et j'ai fait des salles de 400, de 600 personnes. Ah ouais. Je sais pas comment j'ai fait. Bravo. Tout ça pour finir chez KIF. Ouais, franchement, incroyable. Bon, Nawel, pardon, tu vas devoir faire mieux maintenant avec Fabio en termes de présentation. Non, ça va être facile pour moi. Ok. Fabio, c'est le futur du stand-up. Oula. C'est vraiment, il est prêt. Il a juste à commencer à bosser à Paris en fait, parce qu'il a vraiment tout le matériel nécessaire pour tout niquer. Donc on va bosser ensemble. Énorme. On est en train de faire en sorte que ça se passe pour lui, mais il est prêt, il est bon. Il en veut, il a la dalle. C'est quelqu'un quand même qui bossait. Il m'a touché par son histoire parce que il travaille dans les fruits et légumes. Il allait à Rungis, il revenait il faisait Paris-Bruxelles à 4h du matin. Et le soir en club de stand-up. Il donnait tout. Et il donnait tout et des fois il laissait le boulot pour venir jouer à Paris. Il est venu jouer, je lui ai promis que je pouvais le faire jouer à Paris. Il est venu, il a tenu sa parole, il a pris son petit hôtel, un peu loin d'ailleurs. Ouais, dans le périph'. Aurélie, hyper loin. Je dis, tu fais quoi? Il me dit, j'arrive dans 2 heures, mais il fallait rester en Belgique en fait, tu vois. Et il est venu avec Nunzio, c'est son camarade de scène, tu vois. Ils sont arrivés à 2. Ils ont eu la chance de rencontrer Gad et du monde parce que ils ont pu rôder dans les clubs de stand-up à Paris. Ils ont vu des grands, partager la scène avec lui, à échanger tout naturellement. Et il a mis de côté son taf, ce qui lui permet de bouffer en gros. Il s'est dit, cette année je tente le tout pour le tout, en ayant une femme à côté qui le soutient. Et il s'est dit, tu sais quoi, je m'en fous, je tente, je crois en moi. Et il essaye de faire les choses vraiment. C'est quelqu'un de droit en fait. Il est sincère, il est franc et surtout travailleur. Et c'est ce qui est le plus important dans ce métier. Il y a le talent, mais il y a le travail. Et il se pose les bonnes questions. Et je pense vraiment que dans très peu de temps, il aura plus besoin qu'on parle de lui. Fabio Alibrio sur les réseaux sociaux. Vraiment, après une présentation comme ça, allez leur envoyer de la force. Fabio Alibrio sur Insta. Avec deux L. C'est moi, avec deux L, exactement. Shady. Et puis je vous le rappelle, les amis, vous connaissez. Si à chaque fois vous n'avez pas eu le temps de noter les références, un petit message sur le WhatsApp 0472 22 7000, on vous envoie les liens. Et c'est des ça WhatsApp aussi, qu'on ne lit jamais. C'est pas vrai, non, Sur Nouvel Acte, les amis, comme ça on est sûr. Nouvel Acte, si vous voulez les retrouver, s'il vous plaît. Et sinon, Nawel, nous on répond à tous les messages. Je reste après l'émission 3-4 heures. Mais tu peux pas tous les lire. Ah si, j'ai tous. Ah si. Non, mais t'as toi, mais les gens, ils peuvent pas remonter. Viens, on fait les trucs bien. S'ils veulent les retrouver, ils sont référencés sur Nouvel Acte. Comme ça, je suis sûr qu'ils retrouvent mes gars. Tu t'es trompé. Mais j'attends la saison 2, c'est pour ça, frérot. Je suis chaud. Comme juste un truc, parce que tu fais les promos de ouf, mais c'est juste pas Célim, c'est Salim. Oui, mais je sais. C'est comme Nawal et Nawel, Salim et Célim. Je vais y arriver, c'est un jour. Je suis désolé, les amis. T'as un problème avec les Arabes. Voilà. On a compris. Appelez-moi David, y a pas de souci. Bon, les amis, on le rappelle, donc Fabio, lui, sera le 14 février, non, le 4 février. Je fais la promo. Attendez, pardon, excusez-moi. Ouais. J'ai parlé, mais on n'a pas entendu Fabio.
C'est vrai, t'as raison, excuse-moi, bien vu. Est-ce que j'ai encore besoin de dire quoi que ce soit? Mais oui, évidemment, je suis en spectacle le 4, c'est important. En fait, le truc maintenant, c'est que j'ai décidé d'investir sur moi-même. Comme Nawel l'a dit, j'avais mon boulot avant, et puis je me suis retrouvé au bon endroit au bon moment, au nouvel acte, à l'ouverture. Et elle m'a dit, tu bouges à Paris avec moi, allons-y. Et c'est un peu ça qui m'a fait décider, ok, si Nawel croit en moi, je peux y aller. Et après, je me suis ramassé des tartes par ma femme, mais c'est pas grave. Maintenant, elle m'en veut plus trop. Donc le défi maintenant, c'est de rester focus et le défi maintenant, c'est de faire comme Salim et d'arriver à se vendre sur les réseaux. C'est le truc le plus simple. Tu sais, j'ai 30 balais maintenant, je suis plus en phase avec les réseaux sociaux comme avant. Mais tu peux te faire aider, c'est le prince. Ça peut t'aider aussi. Salim, si tu cherches un boulot, j'ai un CDI à te faire signer. Je vends des formations, des soins. C'est très bien ça. Tu seras payé au chapeau ou en fruits et légumes. Exactement. C'est pas mal ça. Maintenant, le truc, c'est voilà, maintenant on croit au nouvel acte. Je vais essayer d'y jouer mon spectacle un maximum. Et voilà, avant de bouger à Paris, c'est vraiment le travail, il est ici. C'est ma ville de cœur, c'est Bruxelles, et j'ai envie de travailler d'abord ici avant de partir à Paris. Et puis même, on peut travailler et là-bas et revenir ici comme tu fais, tu vois. C'est bien de faire les deux, mais il faut qu'on trouve le moyen de que ça rester bouge ici et de rester un petit peu et pas toujours tout quitter, tenter le tout pour le tout. Vraiment, j'espère qu'ils auront pas à vivre ce que j'ai vécu, même si ça a forgé mon caractère. On n'est pas tous obligés de passer par là, de dormir dans sa bagnole et ainsi de suite, ou chez les gens. C'est très difficile. Paris, ça l'est davantage aujourd'hui avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps. Donc vraiment, s'ils peuvent rester à domicile et travailler et vivre de leur passion, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et je vous remercie parce que sans vous aussi, sans cette vitrine, on pourra pas faire connaître le lieu. Donc j'espère que vous allez nous suivre sur cette aventure, donner le moyen de donner de la lumière à nos jeunes humoristes. Moi, c'est pas que j'ai plus besoin, mais ils ont besoin de nous. Et on a besoin d'eux aussi parce que merci d'avoir créé un endroit où on peut se divertir, passer des moments et un peu rigoler aussi à Bruxelles. Ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est un très bel endroit. Moi, je vous conseille d'aller au Nouvel Acte, d'aller checker sur les réseaux sociaux aussi. C'est vraiment beau pour en avoir fait quelques-uns à Paris, ça fait plaisir. Et puis, donc, merci à la ville de Bruxelles. Oui, pour son aide, oui. Parce qu'il y a son aide par rapport au Nouvel Acte. Vraiment, j'ai été aidée, sinon j'aurais pas pu y aller toute seule. Philippe Claus, dédicace. Non, pas que lui, mais vraiment, il y a toute une équipe derrière qu'on remerciera une prochaine fois dans une émission où on parlera, on rendra l'ascenseur. En tout cas, je parle au nom du boss Fabien qui est avec nous en studio. Nous, on rejoint le mouvement. Donc, dès qu'il y a des pépites qui ont besoin d'un petit boost, tu les ramènes ici et on fera le taf. Coucou Philippe quand même, hein. Bah oui, coucou Philippe quand même. Voilà, coucou Philippe. Voilà. Il sera encore bourgmestre pendant un an. Après, on verra. Bon, allez. On sera quand même coucou Philippe. On espère que Chloé va trouver un rebeu. Ouais, c'est vrai. Inch'Allah, mon frère. Chloé LVYY sur les réseaux sociaux. On attend tous vos CV, vous le savez. Au pire, un italien, c'est pas très très loin non plus, tu vois. C'est un arabe qui s'est nagé. Ouais, mais j'aime bien la couleur quand même. Mets-moi un du sud alors. J'aime bien rien dire. Moi, je suis pour la famille, ça doit pas. C'est un arabe qui sait nager. Moi, ah non, moi c'est un arabe qui est bien habillé. Donc je suis pas bien habillé moi aujourd'hui. Non mais si ça y est. Mais tu traînes avec un italien, c'est pour ça. Les amis, si je traîne encore, je vais me faire virer. Donc voilà, même si non, tu penses non, je sais pas. Je pense que vu ta vivacité d'esprit, tu vas rester très longtemps et je pense que tu vas mettre un bon coup de pied au directeur si tu prends pas un associé, là il passe à côté de quelque chose. Au pire, c'est enregistré, tu coupes ça, c'est pas trop grave. Je la joue petit, gentil, mignon, mais t'as vu le personnage. T'inquiète pas, il t'a scanné, je crois. Je pense qu'il ne m'aurait pas amené ici. Bon les amis, je vous remercie beaucoup. On va scanner un petit Orelsan et puis juste après ce sera la mixtape sur KF, les meilleurs sons de KF remixés par nos DJ résidents. C'est pour vous, c'est cadeau. Et puis nous on vous retrouve demain dès 16h. Nawel, nouvel acte, nouveau spectacle, série sur Netflix. Allez checker ça sur les réseaux sociaux. Salim. I am Salim Shadi. Yes. Et Fabio. Yeah. Voilà, allez leur envoyer de la force aussi. Ils seront en spectacle en février. Allez voir les dates. 4 février, 14 février. Remettez tout ça en place et vous devrez y arriver. Des villes sur KF pour aller voir les replays. Et nous on fait des gros bisous. On vous dit à demain. Ciao, ciao. Bisous tout le monde. Ciao. Merci Chloé. Avec plaisir. Merci à vous.